Alors d'abord, bonjour les amis internautes, parce que ça va vous intéresser aussi. Bonjour les amis de Lviv qui ne sont pas là, pour quelque raison que ce soit. On vous salue et nous sommes heureux de partager ces moments avec vous. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir, c'est celui d'inviter le couple de Déborah et Olivier Leclerc. Ils viennent de l'église Nouvel Horizon à Ouam, c'est là où, pour vous situer, où Rachel et Daniel se sont mariés. Et nous sommes bien sûr surtout très heureux de les accueillir pour le projet qu'Olivier va nous présenter, parce que je crois que ça va nous intéresser tous. Et je profite pour saluer le couple qui vient nous dire bonjour de l'Aisne. Ils ont fait quelques kilomètres. Soyez les bienvenus parmi nous. Et bonjour aussi à ceux que je ne connais pas et qui sont parmi nous. Soyez bénis. Voilà Olivier, je te laisse la place. Je t'en prie. Bonjour à tous. Quelle joie d'être avec vous ce matin, de pouvoir louer aussi dans une maison sœur un petit peu. Hein? Amen. C'est toujours agréable. Donc, effectivement, moi-même, Olivier et Déborah, on est collègues de Rachel. Et nous travaillons au collège Les Tournesols à Anderlecht, qui est pour l'instant c'est l'unique collège. Excusez-moi, hein, voilà, ça va bien. C'est l'unique collège protestant en francophonie belge. Et ce matin, je voudrais vous partager un projet qui me tient à cœur et aussi une ASBL qui s'est formée. Mais avant ça, je voudrais vous parler d'une école primaire qui est à un quart d'heure d'ici. Si on peut s'élancer la première vidéo sur les cèdres. Pour vous parler bien, de ce qui existe déjà maintenant. Ici. J'étais en remplacement à cette école. Ah oui. Il y a 6 mois. Oui. Pour montrer un petit peu. Parfois, des images parlent mieux qu'un long discours. Alors, voilà, c'est une école protestante et normalement, il y a une vidéo, un son avec, je ne sais pas si c'est possible de le mettre. Voilà, c'est l'école des Cèdres et ici, c'est Gabriel. Nous ne sommes pas champions à ce niveau-là, quand même. A changé, absolument. Il n'y a pas de souci. Ouais. Bon. De toute façon, on coupera, on s'est coupé. Oui, ça va. Ça sera fait en différé. Voilà, donc ici, c'est Madame Gabrielle. C'est la directrice, je vais un peu expliquer alors. Hein. Donc, ils ont commencé en 2006 avec seulement 16 élèves, donc une toute petite classe en maternelle, et ils se sont bien développés, c'est par la suite. Hein. Ce n'est pas grave, je vais expliquer. Donc, il présente un petit peu bien quel privilège c'est d'enseigner. Donc, il faut savoir qu'en Belgique, on a cette chance de pouvoir créer une école à caractère confessionnel. Donc, il faut savoir qu'en France, exemple, ce n'est pas du tout un privilège, c'est même très compliqué et les écoles qui existent sont
privée. Ici, en Belgique, on a cette chance. Et donc, elle explique qu'on on respecte bien évidemment c'est l'enseignement officiel, on forme au CEB, mais aussi on a une personne en plus dans la classe et c'est notre Seigneur. Amen. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on prie chaque jour avec eux. Une fois par semaine, on loue aussi, on a des temps d'échange et on axe vraiment tout sur notre Créateur hein, qui est le Seigneur. Amen. Alors, on peut mettre le petit PowerPoint, on va continuer, on va pas... Petit PowerPoint, voilà, et je vais vous présenter notre ASBL, donc le collège Acacia, et nous comptons 6 membres. Voilà. Le petit mot de place, ça va être clic. Voilà, clic, voilà. Donc il y a, c'est moi-même, Olivier, le trésorier. C'est Massimo au centre. Il est notre président. Il y a Cynthia, c'est David, Gabrielle qui est la directrice au Cèdre, parce qu'on se veut vraiment être une continuité. Okay. Et parmi nous, il y a un agent immobilier, il y a une assistante sociale, c'est moi-même un enseignant. Clic. Voilà. Et notre vision, c'est d'éduquer avec l'excellence et inspirer par la foi. C'est vraiment avoir nos valeurs chrétiennes et protestantes aussi représentées dans notre pays. Clic. Et voilà, on s'axe sur 5 axes. Donc, sur des pédagogies alternatives, sur une approche holistique, donc corps, âme et esprit. Donc, il faut aussi former notre esprit et notre âme. Un élève, il possède tout ça. C'est un parcours d'inclusion. Donc, on veut aussi inclure ceux qui ont peut-être des handicaps, etc. Aspect social, on veut être en collaboration aussi avec une maison de retraite, etc. Le respect de la nature, si Dieu le veut, on voudrait avoir accès à une zone verte où on pourrait avoir aussi des cours d'agriculture et de sensibilisation à ce que Dieu il nous donne au final. Amen. Clic. Voilà. Et donc, on voudrait offrir un enseignement de qualité, donc de la première à la 6e secondaire, en général, en TQ, en professionnel. Donc, on cherche, c'est un grand défi et encore un volet en construction. Donc, on cherche à offrir des options en service aux personnes, agriculture et informatique. Clic. Voilà. Et donc, au niveau du développement, on compte ouvrir en septembre 2026. Ok, donc on n'y est pas trop loin. Et il faut ouvrir donc, 3 classes en première C. Donc, à raison de 60 élèves. Et il faut obtenir, donc ça c'est les réglementations, 450 élèves après 8 années. Donc c'est notre objectif. C'est évidemment quelque chose qui peut paraître grand, mais on veut croire qu'on peut aussi être représenté dans notre région.
Alors, clic. On ne part pas sans rien. Nous avons trouvé un bâtiment, okay, qui était une ancienne école primaire à Frameries et Sainte-Marie. Et nous avons eu une offre qui a été acceptée. Donc, on peut montrer les photos, clic. Donc là, on peut voir une vue à l'avant. Donc là, c'est du haut. Donc on a une partie à l'avant, ici, qui a été refaite au niveau des châssis et du toit. Mais il y a encore une deuxième aile à votre gauche, droite, qui était un ancien couvent de sœurs qui est vraiment à rénover. Voilà. Donc, il y a une salle de gym ici. Oui. Une cour. Donc, une première cour. Il y a une deuxième cour plus loin. Une salle des fêtes. Voilà. Donc, une autre vue de la salle des fêtes. Et bien sûr, c'est quelques réparations à faire. Voilà. Et donc, afin d'acquérir ce bâtiment, nous désirons faire un crédit de 450 000 €. Mais la banque, elle demande un apport initial de notre part de 10%, c'est-à-dire c'est 45 000 €. Et ce financement, il se fera ultérieurement grâce aux subventions de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, comment réunir ça? Eh bien, on a mis en place une cagnotte, un crowdfunding pour les plus jeunes Anglais. Hein. Et à ce jour, elle s'élève à 8 600 €. Donc, on est content, on se mobilise, mais il faut encore faire reconnaître ce projet. Et bien sûr, donc, dans cet emprunt, on va avoir des besoins en travaux. Hein. Il y a aussi une chaudière à remplacer. Et si jamais donc, ce projet il n'aboutissait pas, sachez que tout cet argent il serait restitué aux donateurs. On a mis pour ça en place un QR code qu'on peut voir sur cette bannière que j'ai amenée. Voilà. Donc, on a beaucoup besoin de prières, mais aussi des besoins humains. Prières, surtout parce que Dieu puisse vraiment conduire ce projet. Que ce ne soit pas juste notre vision à nous, mais sa vision à lui. Et que sa volonté à lui, elle s'accomplisse. Oui, on est un petit pays et parfois on n'ose pas trop rêver à ce que Dieu il peut faire. Mais on veut croire que Dieu il peut transformer c'est notre cher pays. Et donc, voilà, c'est en espérant ça que je vous partage ce projet. Je ne vais pas être plus long, mais si vous connaissez des gens, ou même des parents, ou des professeurs, parce qu'on va avoir aussi besoin de beaucoup de régents et d'enseignants, eh bien, n'hésitez surtout pas à nous contacter. C'est ensemble qu'on peut arriver à faire une différence, à montrer aux Belges en général qu'on est aussi présent et que nos valeurs
chrétiennes et fondées en Jésus-Christ, elles en valent la peine. Amen. Et merci pour votre écoute. Bon. On va prier pour Olivier et ce projet. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que nous avons encore de pouvoir offrir à nos enfants un enseignement de cette qualité-là. Comme tu le rappelais, Olivier, en France, c'est interdit, hein, c'est clairement interdit. On est tout près de la frontière. Il y a déjà l'école des Cèdres. Je me souviens, parce que j'ai donné cours de religion, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e. Il y avait pas mal d'enfants qui venaient de Condé sur Escoué, notamment ceux de David et d'autres. Et on va essayer, en tous les cas, avec nos moyens, nos prières, que ce projet puisse aboutir. Amen. On se lève, on va prier pour Olivier. Seigneur, tout le monde te rendons grâce. D'abord, Seigneur, pour la démarche qu'a faite Olivier ce matin. Merci, Seigneur, parce que nous avons entendu. Nous avons entendu cet appel. Et Seigneur, bien sûr que nous ne pouvons qu'adhérer à ce projet. Alors, Seigneur, ce que je te demande, c'est de le bénir ainsi que son épouse et tous ceux qui se lancent dans ce projet afin qu'ils réussissent. Seigneur, bien sûr que nous voulons qu'il y ait une école chrétienne qui s'ouvre à Frameries. C'est une évidence. Mais Seigneur, nous savons que les prières ne sont pas toujours suffisantes. Et Seigneur, si nous nous sentons appelés à aider financièrement ou dans d'autres domaines, que ce soit une réalité pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu poses ta main sur Olivier, sur Déborah, sa famille. Tu les bénis ainsi que tous ceux qui lancent ce projet. Et Seigneur, nous proclamons par la foi qu'est la nôtre qu'il verra jour. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait et surtout ce que tu feras encore. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Olivier. Merci. Ah oui, je vais te demander de donner ton micro. Ah, il veut prêcher, ben on a un prédicateur. Voilà, les enfants peut-être, ou quelqu'un prie pour eux? Oui, Kader. Oui. Merci. Tu veux aller voir avec les autres enfants, les autres amis? Non? Ça va essayer. Voilà, c'est un culte un peu particulier aujourd'hui. Je vais écouter un peu. Mais je pense que vraiment c'était nécessaire d'entendre ce qu'Olivier avait à me dire par rapport à ce projet. Pour moi, c'est un projet qui tient la route. C'est un projet que Dieu bénit, que Dieu veut, parce que dans nos pays, il est grand temps, effectivement, de pouvoir, si on est capable de le faire, on est encore capable de le faire, la preuve, de construire ce genre de bâtiments célestes, hein, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, où nos enfants pourront non seulement recevoir une bonne éducation, mais une éducation chrétienne. Parce qu'il est évident que quand on voit ce qui nous est proposé à l'extérieur de plus en plus, avec notamment les cours Evras et l'équivalent en France, je ne sais pas comment ils appellent ça, on a vraiment intérêt à visionner à ce que nos enfants soient encadrés convenablement par des hommes et des femmes qui veulent en faire des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose que nous connaissons, mais qui est quand même à revoir, je pense, pour beaucoup d'entre nous. On appelle cela en grec la métanoia. La métanoia, c'est le changement, c'est la repentance, c'est rentrer dans une dimension que Dieu attend de nous pour que justement nous puissions le servir dans les domaines qu'il veut que nous le servions. J'insiste là-dessus. Tout le monde ici a reçu des dons, on ne va pas revenir encore une fois sur les dons, mais nous savons qu'il faut qu'il y ait le caractère qui suive pour qu'il fonctionne. Et en préparant ce message, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose, je voudrais vous lire un texte dans 1 Roi, verset 6-7, on va commencer par celui-là. C'était mon dernier texte, mais je crois que je vais commencer par celui-là. C'est 1 Roi 6-7, il est dit, lors de sa construction, donc du temple, pour le premier temple, la maison avait été bâtie de pierres préparées à la carrière. Ainsi, on n'entendit ni marteau, ni burin, ni aucun instrument de fer dans la maison pendant sa construction. La construction d'un chrétien devrait se faire dans beaucoup plus de tranquillité et de, je dirais,
de volonté de ne pas faire trop de bruit. Je m'explique. On est dans des temps où on vit dans le bruit. Hier, on a c'est un super temps ensemble dans la communion fraternelle, on est allé au bowling, on est allé manger après. C'est bruyant tout le temps. Mais la vie, non, mais c'était je prends cet exemple-là, dans le sens où on était ensemble, on n'est pas ensemble. Quelque part, on est séparés, on a nos pensées et on vit dans un flux. Et tous les jours, on vit dans un flux. Le flux de la vie, c'est le travail, c'est la famille, et bien sûr, hein, c'est les enfants quand on en a, c'est les soucis, c'est tout ce qu'on peut imaginer qui nous empêche de voir souvent la gloire de Dieu dans nos vies, ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, la réalité de ce qu'il attend. Nos soucis dépassent souvent ce que Dieu nous dit, on ne l'entend pas, on est dans le bruit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il nous parle, mais on n'entend rien. Il nous dit, ne crains pas, ne t'inquiète pas, je suis là. Mais non, on s'inquiète. Pourquoi? Parce qu'on est dans le bruit. En fait, on n'arrête pas, on ne se pose pas, on n'essaie pas de comprendre ce qui se passe. Ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il change nos cœurs de pierre en cœur de chair. Et il veut que ça se fasse en silence. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce texte-là, hein, il souligne la sainteté, le respect qu'on lui doit, d'avoir compris quelque chose, d'avoir compris qu'il nous donnait un cadeau inestimable, le salut. Et ce qu'il nous dit, c'est que si nous cherchons d'abord le royaume, tous nos besoins vont être comblés. Le problème, on n'a pas ce qu'on demande. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas son royaume. La réalité, elle est là. On fait tout à l'envers. Combien de fois j'ai pas entendu, et vous n'avez pas entendu, si Dieu fait quelque chose pour moi, alors je verrai. Dieu fait quelque chose pour les personnes ne changent pas. Parce qu'elles veulent plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Alors que Dieu dit non, 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 ce n'est pas moi qui ai besoin de toi, c'est toi qui as besoin de moi. Et ce qu'il demande, c'est que nous plions le genou à ses demandes. C'est pour ça que dans nos vies, il y a des problèmes. Montre-moi, si tu fais ceci, je te donnerai, etc., etc., c'est de la blague. Parce qu'il montre, il donne, mais il n'y a rien qui change. Nos pensées, frères et sœurs, nos pensées. Il y a un texte qui peut sembler très, très dur, mais qui ne l'est pas. Hein. C'est celui qu'on trouve dans Luc 3, versets 7 et 8. Donc, ce sont des gens qui viennent se faire baptiser. Donc, ils veulent se faire baptiser. Donc, ils ont compris quelque chose. Et pourtant, Jean-Baptiste était quelqu'un qui aimait ses contemporains. Vous êtes d'accord avec ça? On est vraiment d'accord avec ça? On sait ça? Il faut comprendre l'amour qu'il avait pour ses contemporains pour admettre le texte que je vais vous lire maintenant. Parce que sinon on ne comprend pas. Jean-Baptiste, il voulait voir ses frères, les Juifs, sauvés. Et il se rendait compte de ce qui se passait, du brouhaha dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, on est ensemble, mais dans le brouhaha, on n'entend rien. Et il dit ceci. Il disait donc aux foules qui venaient le voir pour qu'il les immerge. Bande de serpents, qui vous a averti de fuir la punition prochaine. Si vous vous êtes réellement détourné de vos péchés, produisez donc le fruit qui le prouve. Et n'allez pas dire en vous-même, Abraham est notre père, car je vous le dis de ces pierres, Dieu peut faire naître des enfants à Abraham. Il ne suffit pas de faire partie d'une assemblée remplie d'onction, frères et sœurs. Non, 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 ça ne sert à rien. Parce que l'onction, elle va vous faire du bien. Mais si vous quittez la pièce en laissant l'onction dans la pièce, une image, hein, tout le monde me comprend, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être venu vous faire du bien? Enfin, en préparant le message, je ne pouvais pas ne pas imaginer Saül et David. Vous savez, Saül qui était animé par un autre esprit que celui du Seigneur. Quand David venait jouer de la harpe, Saül, il était apaisé. Oui ou non?
Un jour, je discutais avec un frère africain. Laurence se souviendra de qui je parle, Félix, tu vois qui? C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Parce que Félix, il avait connu dans son pays les méfaits de la sorcellerie et d'un tas de choses qui avaient abîmé sa famille et qui l'avaient abîmé lui. Mais il avait donné son cœur à Jésus-Christ et toutes ces mauvaises choses qu'il avait reçues, il savait les combattre mieux que quiconque. Et on discutait un jour de démonologie et à un moment donné, je ne sais plus ce qui avait été dit, mais il s'est mis à sourire et puis à rire. Et puis il nous a dit, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et il m'avait dit, je me souviens comme c'était hier, nous dans l'église là-bas, donc dans son pays, il y avait des sorciers qui venaient le dimanche pour se faire du bien. Et ils ressortaient, ils recommençaient à faire les mêmes bêtises après. Il y a la sœur qui rit là-bas. Et moi, Européen, je le regardais, j'étais jeune converti, je dis, Félix, est-ce que tu as bu? Non, elle n'a pas bu. Et là, aujourd'hui, encore, la parole de Dieu nous parle de ces choses-là. Saül était loin d'être animé du Saint-Esprit, mais quand il avait David qui jouait de la harpe, il était apaisé, il était calmé. Amen. On n'est pas des Saül. Non, hein, frères et sœurs. Alléluia. Donc on va essayer de rentrer dans une autre dimension de compréhension de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il attend de nous, le Seigneur? Il attend de nous que notre vie soit conforme à la maison. C'est pas trop compliqué d'avoir une vie conforme dans l'Église. Difficile hein, de se disputer dans l'Église quand même, surtout quand on prêche, ou quand il y a la musique, quand il y a les louanges, l'adoration, parce que là il y a une onction particulière. Mais à un moment donné, cette onction, quand tu quittes la maison, pouah, ça va, vous m'aimez toujours? Ah, c'est gentil. Je suis bien content. Jean 1, verset 12-13. Écoutez bien. Il faut que nous croyions, que ce soit quelque chose qui soit inscrit au plus profond de nous, ce que je vais vous lire maintenant. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, on a lu, j'ai lu ce même texte il y a 15 jours, quelque chose comme ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, on parle de la lumière de Jésus, à tous ceux qui ont mis leur confiance en sa personne et en sa puissance, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Non d'une lignée par le sang, on le sait bien, d'une volonté charnelle ou d'une volonté humaine, mais par Dieu. C'est Dieu qui change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. La parole est devenue un être humain et a habité parmi nous, et nous avons vu sa Shekinah, donc ça veut dire sa gloire. Une authentique conversion, c'est la foi que nous avons en ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'il faut le comprendre intellectuellement d'abord intellectuellement. Mais après, il faut que ça devienne quelque chose qui soit une réalité dans nos cœurs. C'est ce qu'on appelle, nous, avoir cette révélation de Christ en nous. C'est le Saint-Esprit qui vient convaincre, oui. Un exemple. Encore dernièrement, il y a quelqu'un de cette assemblée qui est venu me demander si je pouvais lui confirmer que, je parle d'une personne, donc je n'ai pas dit il ou elle, hein, que cette personne était sauvée. Je lui ai dit, mais ce n'est pas moi qui vais te confirmer si tu es sauvé ou pas. C'est l'attestation du Saint-Esprit. C'est lui qui te dit que oui, tu fais partie de la maison. Tu es devenu enfant de Dieu ou pas? Quel est l'homme qui peut décider qu'un autre homme ou une autre femme soit sauvé ou pas? C'est blasphème quelque part. C'est quelque chose qui ne tient pas la route. Mais toi, tu dois savoir. Et comment est-ce que tu sais si tu es sauvé? Quand tu as une relation avec ton Seigneur. Quand tu as envie de lui parler. Quand tu as envie de passer du temps avec lui. Souvent, on nous a dit, oh, il suffit de croire et l'affaire est faite. Combien de fois j'ai pas entendu ça dernièrement? Tu crois et tu es sauvé. C'est un peu plus compliqué que ça. Mon frère, ma sœur, tout le monde ici connaît le président Macron? Malheureusement.
Oui, mon frère. C'est une autre histoire. Est-ce que le président Macron te connaît? Heureusement, c'est vrai. J'aurais dû choisir. Bon, notre roi n'est pas mieux, mais par respect. Voilà. Le problème, il est là quand même. Dans une relation, il doit y avoir des contacts physiques, ou au moins par téléphone. Amen. Sinon, on ne peut pas connaître la personne qu'on a vue une fois ou deux, ou qu'on a entendue à la télévision ou autre. Et que le Seigneur, c'est la même chose. Pour être sûr de la parole, de ce qu'il dit, il faut avoir une relation personnelle avec lui. La Bible sans la relation, sans l'Esprit Saint, c'est une lettre morte. Alléluia. Ça ne résonne pas dans ton cœur. S'il y a quelque chose qui ne prend pas là, si la mayonnaise ne prend pas, pour faire une mayonnaise, c'est pas compliqué, mais il faut tous les ingrédients, hein, sinon tu peux touiller, tu n'as pas mis d'œuf, tu vas avoir de la moutarde où il est. Hein. Ok? Bon, on est d'accord. Alléluia. Alors, on va passer à un autre point. Un autre point qui est important. Éphésiens 5, versets 10 à 17. Texte un peu long, mais... Efforcez-vous de discerner ce qui est agréable au Seigneur. N'ayez aucune part aux œuvres issues des ténèbres, mais au contraire dénoncez-les. Car il est honteux même de parler des choses que ces gens font en secret, mais tout ce qui est exposé à la lumière est clairement révélé. Car tout ce qui est révélé est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Messie brillera sur toi. Prenez donc garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme des sages. Faites un bon usage de votre temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas insensés. Efforcez-vous plutôt de discerner la volonté du Seigneur. Une vraie conversion, ça va déclencher nécessairement une rupture avec notre ancienne manière de vivre. S'il n'y a pas de changement dans nos vies, où est-ce qu'elle est notre conversion? Ça n'a pas de sens. Une conversion, j'allais à droite, et maintenant j'ai pris la décision d'aller à gauche. C'est ça une conversion. Vous l'avez entendu ici, mais de nombreuses fois. Mais souvent, si on était un parti politique, je dirais qu'on n'est ni de droite ni de gauche, on est très souvent des centristes. Mais les centristes, dans la parole de Dieu, c'est ceux qui sont tièdes. Et qu'est-ce qu'il nous est dit avec le tiède? Pas de bonnes choses, hein? C'est ce qu'il nous est dit. Et on n'a pas du tout envie d'être ces tièdes-là. Donc, à un moment donné, il faut prendre conscience que dans nos vies, il y a des choses à changer. Ah, mais je ne suis pas tiède, hein, j'aime Dieu de tout mon cœur. Ce n'est pas suffisant, mon frère, ma soeur. Parce qu'il nous est dit qu'aimer Dieu de tout son cœur, c'est de faire ce qu'il nous demande. Et si on ne fait pas ce qu'il nous demande, on ne l'aime pas. Pour lui, on ne l'aime pas. C'est clair. Si pendant des années tu dis à tes enfants, je voudrais que tu fasses la vaisselle un petit peu, faire ranger tes jouets, faire ce que tu veux, ranger tes vêtements, et c'est du non-stop, c'est du non-stop, c'est du non-stop, et ils font pas, ils font pas, ils font pas, ils font pas. Si vous les aimez, et vous savez que vous les aimez, est-ce qu'il y a vraiment un vrai retour quelque part? Est-ce qu'il y a vraiment un vrai retour? Parce que aimer l'autre, c'est lui faire du bien. Sinon, on ne l'aime pas. En tout cas, on n'est pas démonstratif. Et pas du tout. On peut venir aussi avec une autre image. Le fiancé qui téléphone à sa fiancée une fois par mois, les fiançailles ne vont pas durer longtemps. Parce qu'un jour, la jeune fille, elle va se réveiller, et je crois que ça va aller très vite, après le premier mois, elle va dire, écoute, ta manière de m'aimer ne m'intéresse pas. Mais nous, on voit Dieu plutôt comme étant quelqu'un à notre disposition. Quand on a envie, j'ai envie que maintenant il fasse quelque chose pour moi. Et s'il ne fait pas la chose pour nous, elle n'est pas content. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à ma demande? Et souvent il nous dit parce que tu ne réponds pas à mes demandes.
Et là, on entend moins bien. Un problème d'ouïe. Moi, plus je vieillis, plus j'ai des excuses. Seigneur, je n'entends pas bien. Toi aussi. Pierre aussi, on est deux. Dieu ne nous a pas délivrés pour que nous soyons encore soumis au péché, aux inquiétudes. Aux inquiétudes. Les inquiétudes nous amènent à pécher. Tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'on rentre dans l'incrédulité. Tu ne fais pas ce que je te demande, donc les choses ne vont pas aller. Et on devrait rajouter comme je le désire. Parce que quand on prie le Seigneur, il entend, et il sait ce dont nous avons besoin. Mais souvent, et c'est la même chose que pour faire valoriser nos dons, si le caractère n'est pas là, il va travailler notre caractère. On en parlait hier, je pense, en petit groupe. Jésus est capable, l'esprit de Jésus est capable de t'user petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'au moment où tu plies le genou, pour te faire du mal. Mais non, mon frère, ma soeur, parce qu'il a un merveilleux plan dans ta vie. Et tant qu'il sait que le caractère n'est pas transformé, il ne pourra pas se servir de toi, ou ça va être compliqué de se servir de toi. Parce que je vais vous apprendre encore une chose, vous réapprendre une chose, quand vous lui avez donné votre vie, vous ne vous appartenez plus, vous lui appartenez. C'est vous qui l'avez dit. Vous lui avez dit maintenant, je te donne ma vie, prends tout, prends mon cœur, ouais, mon cœur, c'est quoi mon cœur? C'est votre âme, frères et sœurs. C'est votre manière de voir les choses, de penser, de les comprendre. Il faut rentrer dans la dimension de les comprendre comme lui veut que vous les compreniez. Si on pense toujours de la même manière qu'avant, où est la conversion? Où est-ce qu'elle se trouve? Si on n'a pas changé, où est-ce qu'il y a une conversion? Oui, bah bien sûr, tout le monde accepte Jésus-Christ sauveur, ça c'est pas compliqué. Il faut admettre que quand tu as l'esprit tranquille, tu te dis ok, si je meurs demain, bon, je vais au bon endroit et pas au mauvais, c'est rassurant, ok. Mais en fait, il est mort à la croix pour être notre sauveur, alléluia, et que nous l'acceptions comme étant notre Seigneur. Et là, c'est une autre paire de manches. Amen. Allez, quelle heure est-il? Colossiens 3, versets 1 à 4. Si donc vous avez été relevé de la mort avec le Messie, cherchez alors les choses d'en haut, là où se trouve le Messie, assis à la droite de Dieu. Dirigez votre attention vers les choses d'en haut, non vers celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Messie en Dieu. Quand le Messie, qui est notre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Notre conversion, elle doit être théocentrique. On doit converger nos regards vers le haut. Vers le haut, ici, c'est le royaume des cieux, et celui qui est dans le royaume des cieux, notre chef, à tous, alléluia, ça tout le monde comprend, c'est Dieu. Amen. On doit faire un demi-tour. Avant notre conversion, c'est pas Dieu qui était le centre c'était nous. Un deuxième point, si la conversion est théocentrique, elle doit aussi être tournée vers le Christ. Amen. Elle devient christocentrique. Si, encore une fois, ce n'est pas le cas, ce sont nos inquiétudes qui vont prendre la place et qui vont nous empêcher de voir la gloire de Dieu dans nos vies, parce qu'il veut faire des choses. Mais il attend d'abord que nous montrions, nous, des choses. Est-ce que, honnêtement, souvent, vous ne demandez pas des choses au Seigneur, même légitimes, alors que vous savez que votre relation avec lui n'est pas bonne. C'est quoi le problème? C'est que souvent nous sommes des enfants de colère. Nous sommes en colère. On est en colère
Parce que la vie ne nous donne pas ce que nous étions ou nous voulions qu'elle nous donne. Parce qu'il y a trop de factures. Parce que tous ceux qui nous dirigent, il faut l'admettre, ont un gros problème cognitif. Mais bon, c'est autre chose. Prions pour eux. C'est difficile. Mais là aussi, prions pour eux. Mais c'est difficile. J'ai du mal. Hein. J'ai beaucoup de mal. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous apprend là aussi? Qu'il vaut mieux être dans un pays où on peut encore éventuellement ouvrir une école que dans d'autres pays que je ne citerai pas, où tu meurs parce que tu dis que tu crois en Jésus. Alléluia. Donc quelque part, on est béni ou pas? Ben oui qu'on est béni. Et dans certains pays, ce que je viens de faire ici, si la police le sait, ils viennent me chercher, vous ne me voyez plus pendant 15 ans. Si vous me voyez un jour encore dans 15 ans. Pour les mêmes mots, les mêmes paroles. Donc on est dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais non, 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 pas comme ça qu'on voit les choses. On veut plus. On doit apprendre à avoir une relation avec lui qui lui plaît. La relation que nous avons, nous, souvent, ne lui plaît pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des smicards. On veut un minimum, en tous les cas, pour être contenté, parfois un maximum pour certains, alors qu'il a beaucoup plus à nous donner. Mais il a beaucoup plus à nous donner comme il a envie de nous donner. Et nous, on est focalisés sur une chose. Ce que je veux, c'est ce que j'aurai. Et souvent, il dit, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux être capricieux, tu n'auras pas parce que j'ai décidé que tu n'auras pas. Ça peut durer toute une vie. Une vie de combat avec le Seigneur, vous vous rendez compte? Alors qu'il veut que nous soyons avec lui en relation amicale, filiale, bien plus. La conversion, elle est aussi pneumatocentrique. Si vous ne centrez pas vos pensées sur l'esprit, c'est vos pensées qui vont prendre le dessus. Et si vos pensées prennent le dessus, ça restera toujours des pensées humaines. Tout doit être centré sur Dieu, le Christ et le Saint-Esprit. Et là, on réussit à faire des choses extraordinaires. Dans tous les projets, projet Acacia, extraordinaire, mon frère. Mais si Dieu n'est pas là, à quoi ça sert tout ça? Par contre, s'il est là, et il est là, alléluia, c'est tout à fait différent. Pourquoi? Parce que ce qu'il a désiré va se mettre en place d'une manière ou d'une autre. Et on verra des résultats. Et pourtant, projet fou, on n'a pas de sous, 450 000, c'est ça, hein? On n'a pas les profs. Les locaux, bon, il va falloir beaucoup de courage pour les rénover. À vue humaine, c'est un projet qui va à l'eau, ça. C'est même pas. J'ai fait beaucoup de prêts dans ma vie, hein, puisque pour gagner ma vie pendant des années, j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance et de prêts. Donc je sais ce que c'est que de monter un dossier. On m'amène un dossier comme celui-là, en tant que professionnel, je regarde la personne et je lui dis, monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Mais, quand c'est un messager de Dieu qui vient, c'est tout à fait différent. Alléluia. Parce que même la personne qui sera en face du messager de Dieu, il ne sait pas que c'est un messager de Dieu. Mais Dieu, lui, il le sait. Amen. C'est extraordinaire, ces choses quand même. Notre conversion, écoutez bien, on revient là-dessus, elle concerne le corps, l'âme et l'esprit. Dieu veut que nous lui appartenions entièrement. Et c'est quand on lui appartient entièrement qu'il fait avec nous de grandes choses. Amen. Amen. Il fait de grandes choses. Si on ne lui appartient pas entièrement, il ne sait pas agir en nous. Notre mauvaise volonté
parce qu'il s'agit de ça, l'empêche de faire ce qu'il voudrait faire avec nous. Et ce qu'il veut faire avec nous, croyez-moi, ce sont des grandes choses. Amen. Un texte dans Hébreux, chapitre 3, versets 12 à 19. Prenez garde, frères, que personne parmi vous ait un cœur mauvais et incrédule au point de rejeter le Dieu vivant. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour tant que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants du Messie, pourvu que nous gardions fermement notre conviction initiale jusqu'à ce que nous ayons atteint le but. Selon qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la querelle amère. » Qui sont ceux qui, après avoir entendu, se sont querellés si amèrement? N'est-ce pas tous ceux que Moshe a conduits hors d'Égypte et contre lesquels Dieu fut écœuré pendant 40 ans? Qui contre ceux qui ont péché et qui sont tombés morts dans le désert? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui étaient dans la désobéissance? Nous voyons en effet qu'ils n'ont pas pu entrer dans son repos parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. Une question. Une question. Je vais me parler à moi-même. Est-ce que je suis vraiment rentré dans la repentance? Est-ce que j'ai réellement regretté amèrement ma vie passée? Celle qui ne voyait même pas Dieu de près ou de loin. Est-ce que réellement j'ai reconnu ce que j'ai été afin que quelque part cette immense tristesse d'avoir raté cette vie sans lui soit visible? Je peux dire que oui, il y a 30 et des années. Mais il faut passer par là, frères et sœurs. Il faut passer par là. Si tu veux garder une partie de toi, que tu ne donnes pas tout au Seigneur, que ça c'est à moi encore et tu ne touches pas, tu ne t'es pas véritablement repenti. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas en souffrir toute ta vie. Parce qu'il y aura un combat toute ta vie. Oh, ça ira bien dans certains domaines. Ça ira bien dans le service, si tu en as un. Ça ira bien avec tes amis. Ça ira bien avec tes frères et sœurs en Christ. Quand vous êtes ensemble, quand vous parlez des choses qui vous intéressent. Mais quand tu seras dehors tout seul, pourquoi? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, la lime? Tu vas devenir ce que je veux. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il vous aime. Parce qu'il veut le meilleur de vous-même. La repentance est quelque chose qui est une nécessité. On ne peut pas faire autrement. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Regardez. On va parler d'un texte, mais c'est archi connu. Acte 2, verset 38-40. C'est cette fois-là où Pierre, rempli de l'Esprit, va faire quelque chose qui ne s'est jamais vu en Israël ni ailleurs. Parce qu'il était connecté avec le Saint-Esprit. Il touche des hommes et il touche des femmes pour cette raison. Et les frères me dirent, les frères, ses futurs frères disent, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre leur répondit, détournez-vous de votre péché, revenez à Dieu, détournez-vous de votre péché, l'habituel. Tu sais ce qui te fait pécher habituellement, dans ton comportement, dans ta manière d'être. Revenez à Dieu et que chacun de vous soit immergé par l'autorité de Yeshua le Messie dans le pardon de ses péchés. On commence par là. On doit reconnaître que oui, nous sommes des pécheurs et que Dieu nous pardonne. Et alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit.
car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Waouh! Et pour tous ceux qui sont loin, autant qu'Adonai, notre Dieu, en appellera. Il soutenait son discours par beaucoup d'autres arguments et il les suppliait. C'est quand même des termes forts. Hein? Donc il suppliait ceux qui l'écoutaient. Séparez-vous de cette génération perverse. Ah oui, mais non, mais moi, non, moi j'ai ma famille, mes amis, etc. Je ne vais pas me séparer de... Non. Et lui il dit, oui. Et toi tu dis, non. Et il dit, si. Pourquoi? Parce qu'il veut le meilleur pour toi et ta famille. Amen. Ah là là. On rappelle dans l'ordre le bon développement d'une conversion. Et je crois que c'est vraiment très important. D'abord, et je le rappelle, c'est un appel de Dieu. Ben non, mais si. Combien de fois, avant ma conversion, on ne m'a pas parlé de Dieu? Dans ma jeunesse, dans les écoles catholiques, puisque j'ai fait toutes mes études dans les écoles catholiques, on avait les cours de religion. Donc effectivement, on m'a parlé de Dieu, mais mal de Dieu. En fait, le Dieu qu'on me présentait, c'était un Dieu qui était uniquement là pour m'interdire de faire les choses que mes parents m'interdisaient déjà de faire. Quel était l'intérêt d'accepter ce Dieu-là? J'avais déjà assez d'un père. D'ailleurs, à ma conversion réelle, j'avais pas de souci avec Jésus. Je n'avais pas de souci avec le Saint-Esprit, mais il fallait pas me parler de Dieu le Père. Parce que de Père, j'en avais eu un et ça me suffisait. Pourquoi? Parce que j'étais pas encore rempli totalement du Saint-Esprit. Il n'avait pas fait son œuvre en moi. J'avais intellectuellement compris certaines choses, j'avais reçu des attouchements de l'esprit, mais pas suffisamment profondément, parce que j'avais toujours une vie de péché. J'avais compris qui était Jésus. J'avais compris. Et comme j'étais pas trop idiot, je me suis dit, je vais quand même mettre ma vie en ordre. Parce que j'avais compris aussi que la vie, elle est très éphémère. Aujourd'hui, vous me voyez, demain, peut-être vous ne me verrez plus. C'est pareil pour vous. Tout peut arriver. Donc, quand la parole de Dieu dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tant que tu peux, donne ta vie à Christ. Fais ce qu'il faut. Mais il faut être appelé par Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui convainc. Amen. Une véritable repentance, c'est le deuxième point. C'est véritablement reconnaître ce que l'on est. Je n'ai pas dit ce que l'on a été, ce que l'on est. Parce que la repentance, pour moi, elle doit être journalière. Seigneur, encore hier, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est pas parce que j'ai peur de ne pas être sauvé, puisque là, je sais que je vais être sauvé. C'est pour faire plaisir à mon Dieu. C'est mettre ma vie en ordre. C'est ne pas avoir entre lui et moi d'obstacle qui ne servira à rien. Amen. Quand on s'est repenti, forcément, c'est recevoir le pardon de ses péchés. Ça veut dire que tu sais que Dieu t'a pardonné. Tu es libre. Tu ne te promènes plus avec un sac à dos trop lourd sur les épaules. Tu sais que, bon, ouais, ok, tu n'es pas parfait, mais là, tu as fait ce qu'il fallait. Et Dieu est heureux de te pardonner. Vous savez ça? Dieu est heureux de te pardonner. Pourquoi? Parce qu'au moins, il se rend compte du prix qu'il a payé à la croix. Souvent, on ne se rend pas compte du prix payé à la croix. Pour nous, la croix, c'est normal. Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Bon, c'est bien, gentil. Hein? C'est gentil. C'est extraordinaire. Un amour comme celui-là, on peut le dire, il est inconditionnel. Quatrième point, ouais, ça commence par ça. C'est une prise de position, c'est le baptême d'eau. Là, on dit, ok, je vais déclarer devant les hommes, devant Dieu et devant l'adversaire que nous avons tous,
le diable, que j'ai changé de camp. Tu sais pourquoi il faut bien réfléchir quand tu donnes ta vie à Christ? Tu vas devenir un déserteur. Et dans toutes les armées du monde, les déserteurs ne sont pas appréciés. En temps de guerre, un déserteur, on l'attrape, on le fusille. En temps de paix, il va en prison. Et ce sont des peines sévères. Mais nous, on va dans un camp quand ça nous arrange, on passe dans l'autre après, et puis on revient dans l'autre, et puis on repasse, et on croit que toutes ces choses-là vont se passer sans aucune réaction de notre ancien maître et de nouveau. Pas comme ça que ça marche. Ce que le Seigneur veut, ce sont des hommes et des femmes qui soient affermis dans leurs décisions. Amen. Ça, c'est une certitude. Je ne sais pas tout, mais ça, je sais. 5e point, c'est une promesse. Recevoir le Saint-Esprit. C'est un don, c'est une grâce. Recevoir le Saint-Esprit, c'est un don, c'est une grâce. Comme tout d'ailleurs. La foi est un don aussi. Réclamons ce qu'il nous faut pour pouvoir vaincre le monde. On en a besoin. Et surtout maintenant. Amen. Allez, je vais terminer. On va prendre un dernier texte dans 2 Timothée. Et je vais vous lire le verset 1 à 7. Toi, mon fils, donc c'est Paul qui parle à Timothée. Toi, mon fils, sois fort par la grâce qui nous vient du Messie Yeshua. Les choses que tu as apprises de moi et qui ont été attestées par de nombreux témoins, confie-les à des personnes fidèles qui seront capables de les enseigner à d'autres. Accepte la part de souffrance comme un bon soldat du Messie Yeshua. Aucun soldat actif ne s'encombre des affaires de la vie civile s'il veut plaire à l'officier qui le commande. De même, un athlète ne peut remporter la victoire à moins qu'il ne combatte selon les règles. Le fermier qui s'est chargé du travail le plus dur devrait être le premier à recevoir sa part de la récolte et réfléchis à ce que je dis, car le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. C'est pour ça qu'il faut le Saint-Esprit. On n'est pas capable de comprendre. Quand je dis comprendre, c'est, vous savez, on peut entendre. Combien d'élèves qui, après avoir raté un examen, se disent « C'était mon cas, mais oui, je l'ai entendu combien de fois? Je l'ai étudié, mais j'ai oublié. Ou j'étais dans la lune, ou que sais-je. » Mais le Seigneur, quand il nous parle souvent dans l'intimité. En tout cas, personnellement, je ne l'ai jamais entendu crier sur moi. Peut-être vous, mais moi, jamais. Par contre, quand je prends la peine d'être avec lui dans le secret de ma chambre, et quand réellement il y a une relation qui s'instaure, là, à ce moment-là, il parle. Et je sais très bien que les semaines où j'ai pris ce temps-là, parce que je ne le fais pas, je suis un homme comme tout le monde, j'ai parfois des soucis qui dépassent les enseignements que je donne, mais je sais que quand je fais ce que je viens de vous conseiller de faire, je ne suis pas le même homme. Je vois les choses différemment. Combien de fois, Laurence et moi n'avons pas été dans des difficultés de toutes sortes. Mais je peux vous dire que Dieu ne nous a jamais laissé tomber. Amen. Jamais, jamais, jamais. S'il a fait pour moi, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas pour vous? Vous savez, là-haut, pasteur, apôtre, évangéliste renommé, grand enseignant, il sera entouré d'hommes et de femmes qui lui auront véritablement donné son cœur. Et les premières places, ce seront celles de ceux qui vraiment l'auront aimé pour ce qu'il est, mais pas pour ce qu'il donne, pour ce qu'il a donné, ou pour ce qu'il va donner. Vous savez ça? Dieu est attiré par nous quand nous l'aimons. Quand nous l'aimons, c'est comme un aimant. Qu'est-ce qui fait qu'on est connecté avec Dieu? C'est notre amour et son amour. Quelque chose de réciproque. Amen.
Mettons-nous dans les dispositions nécessaires pour que nous puissions avoir cette relation. Dieu nous a donné un esprit de force et d'amour. Oui? Non? Et vous savez que la traduction en grec, écoutez bien, je vous lis, c'est sophronismos. Et vous savez ce que ça veut dire, ça? Équilibre mental. Ça, c'est la véritable traduction. De sagesse, traduction en grec, ça veut dire saint d'esprit. Souvent, on spiritualise les choses, mais il nous a donné aussi une tête. Il nous a donné le moyen d'avoir de la réflexion. Et il faut que nous en servions. Dieu, ce qu'il veut, c'est nous voir nous affermir dans ses plans. Et il nous a donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir y réussir. Amen. Amen. Voilà, je vais terminer ce partage. Les amis internautes, je vous salue. Les amis de l'eau vive, il y en a beaucoup d'absents. Je suppose que vous n'êtes pas tous malades. Alléluia, si vous l'êtes, on va prier pour vous. Je rappelle aussi que demain, il y a une réunion de prière à 20h et notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Je vous souhaite une très très bonne semaine et à très bientôt.